Salam alaikum, cher Sofiane. Marhaba bik, Shalom Mouton. Barakallahu fik. Alors, on a fait appel à toi aujourd'hui parce que chez Allo Mouton, bah, naturellement, on vend des agneaux pour l'Aïd al-Adha et ça fait 8 ans exactement. Et chaque année, il y a des questions récurrentes qui reviennent auxquelles on répond. Mais cette année en particulier, on voulait faire participer un imam et quoi de mieux que de faire appel à toi pour avoir des réponses claires sur les rites, sur les règles de l'Aïd et puis répondre à ces questions qu'on nous pose régulièrement. Masha'Allah. Barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les questions les plus régulièrement posées, on a la question de l'âge de la bête. Le sacrifice de Eid al-Adha est une adoration avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute adoration est régie par des règles précises. Et on ne peut pas donc adorer Allah comme on le veut ou sans respecter les règles qui ont été donc élaborées. Concernant le sacrifice, donc il y a un certain type de bêtes qui pourront être sacrifiées pour cette adoration-là, et ces bêtes-là donc devront répondre à des caractéristiques précises. Et parmi ces caractéristiques-là, l'âge. Et l'âge, en fait, il dépendra de la nature de la bête. Donc il y a 4 types de bêtes qu'on a le droit de sacrifier pour l'adoration du sacrifice pour le jour de l'Aïd. On a ces 4 bêtes-là, on les appelle en arabe Bahimatul An'am. Bahimatul An'am, c'est ce qu'on appelle en français les bestiaux. Et ça regroupe 4 familles. On a les ovins, on a les caprins, on a les bovins et on a les camélidés. Et donc, en fonction de la famille, il y a un âge à respecter. Et chez les ovins, chez les ovins, donc les moutons assimilés, l'âge minimum c'est 6 mois. C'est 6 mois. Chez les caprins, l'âge minimum c'est 1 an. Chez les bovins, l'âge minimum c'est 2 ans. Et chez les camélidés, l'âge minimum c'est 5 ans. Et il n'y a pas de particularité vis-à-vis du sexe de la bête. Que ce soit un mâle ou une femelle, les deux sont autorisés. Et cette question qui revient souvent, est-ce qu'on a le droit de faire un sacrifice par procuration pour l'Aïd al-Adha? Pour la procuration, donc il y a plusieurs choses à dire. La première, il y a une narration prophétique dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, nous informe que toute personne qui a l'intention de faire le sacrifice le jour de l'Aïd, dès lors que le début du mois de Dhul Hijjah rentre, eh bien, elle ne doit plus se couper les ongles ou se couper les cheveux. Et cet ordre-là s'applique autant à celui qui va sacrifier qu'à celui qu'on va mandater pour le sacrifice. Ça veut dire que celui qui va mandater, pardon, pour le sacrifice. C'est-à-dire, moi, si je veux faire sacrifier chez Allo Mouton un agneau, je me dois de ne pas couper mes ongles ni mes cheveux à partir de Dhul Hijjah. C'est ça, exactement. Okay. Même si moi-même je ne sacrifie pas, eh bien d'accord, je fais sacrifier par Allo Mouton. Exactement. Est-ce qu'il est possible de s'associer sur un mouton pour sacrifier un mouton à plusieurs personnes? Est-ce que c'est valide ou pas? Donc, comme tu viens de le souligner, barakallahu fik, il y a dans les 4 familles d'animaux qu'on peut sacrifier, il y a 2 catégories. Il y a les bovins et les camélidés dans lesquels on peut s'associer à hauteur de 7 personnes. Donc chaque personne prendra 1/7 de la bête pour le bovin et pour le camélidé seulement, ce qui exclut les 2 autres. Donc on ne peut pas s'associer pour un mouton ou pour un bouc. Ce qu'on voulait te demander, c'est de nous faire un petit rappel sur les règles de l'Aïd al-Adha et dans sa globalité. Et je suppose qu'on aura des réponses à plusieurs des questions posées dans ce petit rappel. Il faut savoir que la grande majorité des savants considère le sacrifice comme étant une sunna mu'akkada. La sunna mu'akkada, qu'est-ce que c'est? C'est un jugement intermédiaire entre l'obligation et la recommandation. Donc ce n'est pas obligatoire dans le sens où on n'a pas de péché si on ne le fait pas, mais ce n'est pas non plus une chose à délaisser. Il y a une narration prophétique dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que toute personne qui a les moyens de faire le sacrifice et qui ne le fait pas, qu'il n'approche pas nos lieux de prière. Donc ça montre bien que ce n'est pas une chose à délaisser. On a parlé de la nature de la bête à sacrifier, donc il y a 4 familles. Il faut savoir que ces bêtes-là, donc on a dit qu'il y avait un âge à respecter, on a parlé de l'âge de chaque type de bête, et il y a des défauts qui ne doivent pas être présents chez les bêtes. Il y en a 4 principaux.
Donc on a la malade dont la maladie est apparente, est évidente. Ce qui exclut les maladies bénignes qui sont temporaires. Puis on a celle qui boite, l'arja, celle qui boite, dont ce défaut-là est visible aussi quand elle se déplace. Puis on a al-awra, c'est celle qui est aveugle d'un œil. Celle qui est aveugle d'un œil. Dont ce défaut-là sera aussi évident et visible. Et enfin on a al-hazila. Al-hazila, c'est celle qui n'a pas de moelle osseuse dans ses os. Et celle-là, généralement, elle a beaucoup de mal à tenir sur ses pattes. C'est une genre de bête qu'on va la voir quand elle sera debout. Elle aura tendance à avoir les pattes qui tremblent parce que les os ils sont creux. Ça, ce sont les 4 défauts de base. Et les savants ils ont dit que ça, c'est une base. Donc forcément, ce qui sera pire que ça rentrera dans les défauts qui invalideront le sacrifice. Donc si, par exemple, elle est borgne, donc forcément, si elle est aveugle, ça ne sera pas possible. Et ainsi de suite. Après, on a aussi la bête qui aura eu une partie de son corps coupée, comme l'oreille, ou bien celle à laquelle on aura des dents qui auront été cassées, ou la queue. Ah, et on fera une distinction avec la bête qui sera née comme ça. Donc la bête qui sera née comme ça, elle aura un défaut, on va dire, d'origine, et on fait la différence entre le défaut d'origine et ce qui a été provoqué. Après, il faut garder en tête que plus la bête elle est comment dirais-je, épargnée de défauts, mieux c'est. Donc même si on a plusieurs bêtes qui n'ont pas ces défauts-là, mais qu'on a parmi les bêtes-là des bêtes qui sont de meilleure qualité que d'autres, si on peut offrir le meilleur des sacrifices, ça aura forcément une répercussion sur la récompense. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre des prix, et on sait tous que l'inflation touche tous les domaines aujourd'hui, mais il faut garder une chose en tête, c'est que plus on s'efforcera d'offrir une bête de qualité en sacrifice, plus la récompense elle sera grande. Donc comme aujourd'hui c'est plus difficile qu'avant, donc il y a un impact sur la récompense. Si la bête elle est de meilleure qualité, il y aura aussi un impact sur la récompense. Ensuite on a le début du temps où il est légiféré de procéder au sacrifice. Donc c'est après la prière de l'Eid. Donc le jour de l'Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah, on va faire la prière de l'Eid, et ce sera seulement après que la prière de l'Eid ait été accomplie par les musulmans qu'on pourra commencer à sacrifier nos bêtes. Ce qui signifie que toute personne qui sacrifiera sa bête avant ce début-là, ce sera un sacrifice, mais ce ne sera pas compté comme étant le sacrifice du jour de l'Eid. Ça, c'est le début. Ensuite, la fin de ce temps-là, c'est la fin de ce qu'on appelle Ayyam at-Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui vont suivre le jour de l'Eid, donc le 11e, le 13e, le 11e, le 12e et le 13e. On a donc jusqu'à la fin de la 13e journée pour s'acquitter du sacrifice. Et après donc le coucher du soleil de la 13e journée, le temps sera terminé. Cher Sofiane, c'est très clair. Barakallahu fik pour tes réponses. Je pense qu'ils vont, nous aident et puis ils vont répondre à énormément de questions qu'on reçoit tous les jours. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à inviter les personnes à commander chez Allo Mouton. Voilà, là on approche rapidement du jour J. Donc voilà, à vos claviers. Ils nous permettent de passer ce Eid dans la joie et la bonne humeur et qui nous facilite son adoration et qui récompense tous les musulmans qui fournissent des efforts colossaux pour faciliter justement la tâche aux musulmans quand on ne leur facilite pas. Barakallahu fik, et peut-être terminer par une petite dua. Bien sûr. Bon, on va la faire en français. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder sa bénédiction et qu'il nous facilite son adoration. Comme on demande à Allah Ta'ala de récompenser toutes les personnes qui s'efforcent d'aider leurs frères et sœurs en islam et qu'il nous permette de continuer sur ce chemin-là de longues années encore. Et qu'il récompense toutes les personnes qui sont à l'initiative de ce projet-là, toutes les personnes qui travaillent ici et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce que tout se passe de la meilleure façon, comme on a été habitué pendant de longues années. Barakallahu fikum. Et qu'Allah nous réunisse tous au paradis comme il nous a réunis ici-bas dans son obéissance. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.